Donc je vous avais parlé la dernière fois de l'histoire, pas de l'histoire, mais de ce qui avait précédé le Concile Vatican II, en ce qui concerne la question de l'œcuménisme. Alors pourquoi c'est intéressant de voir ce qui s'est passé avant Vatican II? Parce que sinon on ne peut pas comprendre Vatican II. Et spécialement le décret de Vatican II, qui est très important. Enfin, il y a deux décrets, Unitatis Redintegratio, et le deuxième décret, c'est Nostra Aetate. Voilà. Donc deux décrets révolutionnaires à Vatican II, c'est ces deux décrets. On en reparlera après. Avant d'arriver à Vatican II, donc il y a eu avant Vatican II. Et alors je vous avais dit, je vous rappelle, hein, il y avait l'Église pratiquait un bon écuménisme. Il y avait un bon écuménisme. Qu'est-ce que c'est que ce bon écuménisme? C'est ce qu'on appelle un écuménisme de retour. Le mot oikonomos, ça veut dire, oikos c'est la maison, oikos, la maison, et méno, demeurer, rester, persévérer. Je reste. Je ne sais pas si vous avez fait du grec. Hein. Donc, et alors, donc c'est ça. Hein. Donc le mot évoque à la fois l'universalité, toute la terre. C'est pour ça qu'on parlait des conciles œcuméniques. Vous voyez, un concile œcuménique, c'est un concile qui concernait toute la terre, toute l'Église, tout entière. Et à la fois l'unité, hein, la maison, la famille. Voilà. Alors quand vous dites, donc avant le concile, hein, quand vous dites j'ai un désir œcuménique, c'est un bon désir, c'est un désir d'unité. C'est-à-dire que tous les hommes soient dans la maison. Voilà, tous les hommes soient dans l'Église. C'est un désir. Hein. Voilà. Tandis que maintenant, quand on parle d'œcuménisme, c'est plutôt, on considère que l'unité de l'Église, elle est à faire. C'est pour plus tard. Hein. Nous, on dit l'unité existe, hein, et on veut que les âmes qui sont séparées de l'unité reviennent à l'unité, c'est ça. Tandis que pour les modernistes, les conciliaires, l'unité, c'est pour plus tard. C'est à faire. L'unité n'existe pas, l'Église encore, elle est imparfaite, elle est en devenir. Hein. Je vais expliquer pourquoi, en fait, comment ils en sont arrivés là. Donc l'unité est à construire. Elle n'est pas encore atteinte, il faut la faire. Ça, donc, vous vous rappelez, je vous avais parlé de ça. Non, et l'unité, en fait, elle existe, hein, parce que notre Seigneur, c'est ce qu'on dit d'abord dans le symbole de foi, on dit « je crois en l'Église une ». C'est un dogme de foi. L'unité, c'est un dogme de foi. Ouais. On ne dit pas « je crois que l'Église sera une hein », mais on dit « je crois que l'Église est une ». Voilà, donc ça, c'est l'argument déjà d'autorité. Alors, et cette unité, elle est tellement parfaite hein, que vous ne pouvez pas être un peu dans l'unité. Hein, vous êtes soit dans l'unité, soit vous n'êtes pas dans l'unité. Il n'y a pas « ah, je suis aux 3/4 dans l'unité ». Non, non, c'est tout ou rien. Hein, voilà. On est dans l'Église ou on ne l'est pas. Il n'y a pas des demi-frontières, parce que on fait un schéma aujourd'hui. Vous avez par exemple à l'Église catholique qui est le centre parfait, puis autour vous avez d'autres religions, je sais pas, les protestants, les témoins de Jéhovah, etc., qui participent d'une certaine façon à l'unité de l'Église. Non, non, non. Hein, le schéma, c'est unité, donc Église catholique, et puis les autres qui sont à l'extérieur. Hein, qui ne sont pas dans l'Église catholique. On est sous l'autorité du Christ et de son Église, ou on n'est pas sous l'autorité du Christ et de son Église. On est avec notre Seigneur ou contre notre Seigneur. Ça, c'est très important parce qu'on a une mentalité aujourd'hui maçonnique, relativiste. On fait croire aux gens que voilà, les autres religions font partie de l'Église.
du Christ. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'image la plus parfaite de l'Église, vous voyez, c'est le cep de vigne. C'est-à-dire, on parle toujours des membres de l'Église, hein, vous êtes les branches, voilà. Et bah, quand on n'est pas membre du cep, on est coupé, hein, il y a une coupure. Voilà. Alors on me dit, après, est-ce que quand on coupe un membre, qu'un membre se sépare, par exemple, vous coupez une branche, ou une main, ou un doigt, hein, l'âme, elle existe toujours. C'est sûr, il y a un membre qui est parti, qui n'est plus là, c'est triste, hein, il est mort, mais l'âme, elle est toujours là. Hein. L'âme n'est pas détruite, l'âme n'est pas amputée. On reste toujours, l'âme reste toujours une. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui fait l'unité de l'Église? Qu'est-ce qui fait l'unité de l'Église? Alors, attendez, je vais effacer le petit schéma. Qu'est-ce qui fait l'unité de l'Église? Est-ce que c'est l'autorité? Non. Donc, qu'est-ce qui fait essentiellement l'unité de l'Église? Eh bien, c'est la foi. C'est la foi. Ouais. On appartient à l'Église par la foi. Quand, vous vous rappelez pas, mais quand vous avez été baptisé, le prêtre pose cette question aux parrains, marraines, il leur dit « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Alors le parrain, marraine ne dit pas « Je demande à être sous votre autorité, je demande à être sous l'autorité du pape. » Non. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? Eh bien, on demande la foi. Et que vous procure la foi? La vie éternelle. Donc l'Église, qu'est-ce que doit demander un fidèle à l'Église? Doit demander la foi. Qu'est-ce qu'un fidèle doit demander à un prêtre, à un évêque, au pape? Il ne lui demande pas « S'il vous plaît, je veux être sous votre autorité ». Non, c'est « S'il vous plaît, donnez-moi la foi ». Donnez-moi la foi. Alors après, évidemment, de cette unité de foi découle l'unité de culte. C'est très important, le culte. La manière dont on prie va déterminer la foi. Hein. Lex orandi, lex credendi. Si vous changez la lex orandi, la manière de prier, vous changez la foi. Hein. La façon de prier va déterminer la foi. C'est pour ça qu'on fuit justement les nouvelles liturgies. Et l'unité de la foi, très important, va déterminer, donc l'unité d'abord elle repose sur la foi, qui va donc déterminer à la fois l'unité de culte, donc l'unité de gouvernement. C'est pas l'inverse. C'est pas l'unité de gouvernement qui va déterminer la foi, c'est l'unité de foi qui va déterminer l'unité de gouvernement. Voilà. Donc il faut une unité de gouvernement extérieure, quand même, pour qu'il y ait une unité de foi. Alors cette unité de gouvernement, c'est pas que tous les évêques et les papes, le pape soient unis juste à un moment donné, c'est qu'il faut qu'ils se unissent à travers tous les âges et tous les temps. C'est pour ça que Monseigneur Lefebvre disait, parce qu'on lui reprochait de diviser, on disait « Ah oui, mais vous mettez la division et tout ça, hein, avec votre messe, avec votre enseignement. » Monseigneur Lefebvre disait « Mais non, moi je suis uni à tous les papes du passé. Hein. Tandis que c'est vous qui êtes coupés. C'est vous qui êtes coupés de l'Église, en fait. En vous coupant avec Vatican II, vous vous coupez de tous vos prédécesseurs, des apôtres. Vous vous coupez c'est ça. Et c'est pour ça que le Concile Vatican I, qui a défini la question de l'infaillibilité pontificale, elle rappelle il dit ceci, « Le Saint-Esprit n'a pas été promis aux successeurs de Pierre pour qu'ils enseignent une nouvelle doctrine. » Vous voyez ? L'unité de gouvernement,
elle est faite pour assurer l'unité de foi. Mais pour que, par son assistance, il garder quelque chose qui existe, et expose fidèlement la révélation transmise par les apôtres ou le dépôt sacré de la foi. Voilà. Alors, le gouvernement, vous voyez, va permettre l'unité de la foi, ce qu'on appelle grâce au magistère. L'Église, elle doit enseigner. C'est le maître qui enseigne. L'Église, c'est le maître qui enseigne. Quand le pape enseigne, quand les évêques enseignent, voilà, ils doivent enseigner la foi. Quand ils gouvernent, leur principal rôle, c'est d'enseigner la foi, pour maintenir l'unité. Maintenant, on est arrivé vraiment à quelque chose. Alors, oui, ça ne nous éloigne pas de la question œcuménique. Au contraire, ça nous permet de mieux comprendre que le gouvernement de l'Église, il n'est pas fait pour assurer l'unité du genre humain dans la diversité. Il doit assurer l'unité gouvernement pour la foi, l'unité de la foi. Et alors, le gouvernement, le magistère, ne doit pas se contenter de rappeler les vérités de la foi, il doit aussi, pour maintenir l'unité, condamner l'erreur. Un signe, vous voyez, que le gouvernement de l'Église fait bien son travail, c'est qu'il condamne l'erreur. Le magistère, donc, il rappelle ce qui est vrai, et il condamne ce qui est faux. Et quand on regarde Vatican II, justement, il n'y a rien de ça. Par exemple, pendant Vatican II, il y avait le communisme qui était répandu dans le monde entier. Il y avait des millions et des millions de catholiques qui subissaient le communisme et qui parfois abandonnaient la foi. Donc l'Église catholique, elle aurait dû rappeler que le communisme était une erreur. Voilà. Grave. Voilà. Il s'agit surtout, l'Église doit veiller à la foi des fidèles pour la survie des âmes. Et alors surtout, parce qu'il faut bien se rappeler que la foi, c'est quelque chose de difficile à défendre, parce qu'il suffit d'une seule erreur, d'adhérer à une seule erreur, ou de renier un seul point de la foi pour perdre toute la foi. Parce que la foi, elle est intègre. Vous pouvez dire, oui, bon, les articles du credo, bon, les 12, j'en prends 11, ça ira. Non, c'est tout ou rien. Parce que la foi, c'est l'adhésion à Dieu qui révèle, aux vérités révélées par Dieu, et donc c'est Deus revelans. Donc vous ne pouvez pas dire, mon Dieu, je choisis ce que vous me révélez. C'est impossible. Soit vous adhérez à tout ce que Dieu révèle, soit à rien. Les péchés contre la foi, c'est des péchés en réalité contre l'autorité de Dieu qui révèle. C'est pour ça que c'est un péché très grave. Vous voyez, quand déjà, vous voyez, quelqu'un en classe réagit à un professeur qui enseigne et qui dit « Non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. » Voilà. C'est déjà grave, vous voyez, surtout s'il n'a pas d'argument. Alors imaginez, Dieu, la sagesse suprême, s'opposer à la sagesse suprême, dire « Non, moi ça ne me plaît pas. » Moi j'ai entendu des fois des gens qui disent « Moi je trouve que la résurrection des corps, j'ai du mal à croire. » C'est vrai, j'ai entendu souvent des gens qui disent ça. C'est vrai que c'est un peu difficile à se dire, mais comment le bon Dieu va faire? Moi, je ne sais pas comment il va faire, mais c'est comme ça. On ne discute pas. La foi, ça ne discute pas. Ça, c'est vraiment le péché grave aujourd'hui, ça, les péchés contre la foi, la négation de l'autorité de Dieu. Ah oui, ça me plaît bien, ces choses-là. Je trouve que ça... Oui, mais non. Donc, l'erreur, on revient à la question œcuménique, ce serait une erreur que de rechercher à rassembler dans l'Église tous les chrétiens séparés sans fonder cette unité sur l'unité de doctrine et du magistère. On dit, bon, allez, d'accord, vous croyez à 3/4 des vérités, nous on croit à toutes les vérités, bon, allez, on va essayer de faire un tronc commun, on va essayer de trouver quelque chose de commun. Mais ils vont très loin, les œcuménistes, parce que dans les dernières réunions œcuméniques, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont invité les athées. C'était
je ne sais plus laquelle, c'était Assise, je crois, ils avaient Assise en 2007-8. Hein, il y avait même... non, Ratzinger n'était pas venu. Benson n'était pas venu, mais enfin voilà, il avait laissé faire cette réunion communique. Et bien il y avait un athée, publiquement, voilà, parce que, disaient les gens, les œcuménistes, oh, on peut trouver chez ces gens-là des valeurs un peu communes, quand même, de spiritualité, des choses comme ça. Je pourrais vous retrouver le texte officiel. Voilà. C'est impossible. Hein. Et là, je vous avais dit, c'est comme mélanger l'eau et le feu. Hein, se faire une réunion communique avec ces gens-là. Voilà. Et donc, vous remarquerez que quand on a la même foi, eh bien, l'unité se fait. On s'entend tout de suite. Il n'y a pas besoin de faire hein. Ils forment une unité. Et c'est ça l'unité de l'Église. C'est ça l'Église. Ouais. Et l'autorité, elle est là pour assurer. La foi, c'est le bien commun de l'Église. Hein. C'est pas le pape le bien commun, c'est la foi. Hein, c'est la foi. Évidemment, si le pape était Dieu, évidemment, ce serait lui le bien commun. Mais le pape n'est pas Dieu. Hein. Comme disait le père Calmel, il disait le pape, l'Église n'est pas le corps mystique du pape. Ouais. Non. L'Église, c'est le corps mystique du Christ, hein, et l'unité de la foi, l'unité de l'Église se fait autour du Christ, hein, et de son enseignement. Voilà. Ouais, mais on dit, mais quand même, on peut essayer de s'entendre avec des chrétiens, des protestants, peut-être qui croient presque à la Sainte Vierge Marie, tout ça. Alors évidemment, il y a quelque chose de matériellement commun, voilà, si on veut, mais fondamentalement, il n'y a pas l'unité de foi. Et on va voir que ça va être l'erreur de certains, comme le cardinal Mercier, en Belgique, hein, et toutes ces réunions œcuméniques qui avaient commencé dans le milieu catholique à partir des années 20 et 30. Je vais vous expliquer l'historique. Donc, il existe quand même, tout de même, un œcuménisme catholique. Œcuménisme catholique. Alors, ça existe. L'œcuménisme catholique, donc, consiste à maintenir une unité de foi, hein, c'est ça, le but c'est ça, et c'est la demande, et ça correspond à la demande de notre Seigneur, hein, qui dit « Père Saint, gardez dans votre nom ceux que vous m'avez envoyés, afin qu'ils ne fassent qu'un comme nous. » Donc le but de l'autorité, hein, et c'est pour ça qu'on doit prier pour l'unité, c'est pour éviter que des membres quittent l'Église, et surtout quittent la foi. Hein, c'est ça. Et quand quelqu'un perd la foi, même s'il reste dans les murs de l'Église, bah, en fait, alors il y a une façon, on va voir, il y a diverses façons de perdre la foi. Il y a des gens qui perdent la foi intérieurement, mais qui continuent à fréquenter la messe. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et puis il y a ceux qui professent clairement, en général, qu'ils ont perdu la foi, et qui se séparent de... Voilà, et ou un prêtre, ou des évêques, et donc à ce moment-là, ils sont excommuniés. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'évêque de Laval, Monseigneur Scherer, a fait un petit communiqué à mon sujet, puis à votre sujet, en nous disant que nous ne sommes pas de l'Église catholique. On est exactement là-dedans. Pourquoi ? Parce que pour lui, on n'est pas soumis à l'autorité actuelle, hein, à son autorité à lui, hein, en plus hérétique. Hein, et il ne voit pas, il ne sait pas justement que l'unité repose sur la foi. Hein. Et en plus, c'est quand même un monde à l'envers. On veut justement, on défend la foi, on défend les sacrements qui permettent de garder la foi, on défend le magistère traditionnel qui permet de garder la foi, et il nous condamne comme étant plus membres de l'Église. Voilà. C'est fou. Et, par conséquent, de ce désir d'unité,
de vraie unité, c'est de maintenir les gens dans la foi, va découler l'apostolat, la prédication, la mission. Vous voyez ? Et on voit qu'aujourd'hui, justement, c'est plus le cas. Il n'y a plus de mission, il n'y a plus d'apostolat, il n'y a plus de désir de conversion, il n'y a plus de confession, il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a plus le désir de ramener les gens à l'unité. On voit bien, donc, il n'y a vraiment plus de mission. Les missions étaient anéanties dans le monde entier. Il n'y a plus le désir. Voilà. Et notre Seigneur, donc, et c'est offenser la prière de Jésus, qui avait dit ceci: je ne prie pas seulement pour eux, voyez, mais aussi pour ceux qui, par leur prédication, croiront en moi. Donc notre Seigneur a prévu que des âmes se convertiraient, reviendraient à l'unité de l'Église par la prédication. Mais si vous dites à ces gens-là, aux protestants, mais non, mais c'est bien, soyez un bon protestant, hein, comme faisait sœur Teresa de Calcutta, soyez un bon bouddhiste, soyez un bon musulman. Eh, si, elle dit ça. Voilà. Donc, on offense notre Seigneur et sa prière qui est efficace. Elle est efficace. Quand notre Seigneur a prié pour ça, ça veut dire que notre prédication va convertir des pécheurs. Donc, il disait, par ceux qui croiront en moi, pour que tous soient un. Donc, c'est ça, l'unité, c'est plutôt des gens qui vont revenir à l'Église catholique. Comme vous, mon Père, vous êtes en moi et moi en vous, afin que eux aussi, ils soient un en nous, pour que le monde croie que vous m'avez envoyé. Voilà, et ça doit être notre joie, justement, de ramener des gens à l'Église, hein, à la foi. Voilà. Et donc de les faire entrer après dans l'unité, évidemment. Il ne s'agit pas seulement de dire bon, que les gens adhèrent à la foi, il faut ensuite que... On voit bien, d'ailleurs, quand les gens adhèrent à la foi, qu'est-ce qu'ils font? Ils adhèrent aussi au culte catholique, ils adhèrent à l'unité de gouvernement, hein, ils se soumettent à l'unité de gouvernement. Voilà, donc là je lis. L'effort œcuménique à travers les siècles n'a d'autre objet que de faciliter le retour des hérétiques et schismatiques à l'unique Église catholique, en les faisant renoncer à leurs erreurs et rébellions. Voilà, il faut... et c'est pour ça que souvent quand quelqu'un se convertit du bouddhisme, n'importe quoi, du judaïsme, du protestantisme, etc., on lui fait faire un acte public de renonciation à ses erreurs. Hein. Ce que ne font plus les modernistes, d'ailleurs. Hein. On passe comme ça dans un... Voilà, et puis rien du... Bon, déjà bon, c'est déjà bien qu'ils reviennent à l'église, mais vous voyez, il n'y a pas cette... on ne fait pas cet acte qui est pourtant très important pour montrer qu'il y a vraiment un retour. Cet œcuménisme fut la pratique de retour, donc, fut la pratique constante de l'Église, et c'est ce que, je dirais, c'est toute l'histoire de l'Église, hein. C'est ça, notre histoire, l'histoire de l'Église catholique, c'est l'histoire de la perte ou du gain des âmes. Hein. Et là, je dirais plutôt aujourd'hui, c'est un peu l'histoire de l'apostasie. C'est triste, hein, on voit vraiment les âmes qui s'éloignent de... Et malheureusement, l'Église conciliaire va devenir un instrument de l'éloignement des âmes du Christ et de la foi. C'est pour ça que cette Église conciliaire, c'est vraiment... Le diable est malin. Vous voyez, il n'a pas supprimé le gouvernement. Il n'a pas supprimé, d'une certaine façon, le culte. Il n'a pas supprimé l'enseignement. Hein. Il a même renforcé tout ça. Mais il a fait... tout ça, ce n'est plus pour la foi, c'est pour une autre finalité. Et d'ailleurs, l'autre finalité, vous la connaissez, le gouvernement actuel de l'Église, hein, conciliaire, du culte, c'est pour l'unité du genre humain. C'est plus du tout pareil. C'est plus l'unité de la foi, c'est l'unité du genre humain. Hein? Ah, pas de guerre, la paix dans le monde, etc. C'est quelque chose, vous voyez, d'humain, un humanisme. Voilà. Et c'est ce que donc le pape Pie XI a enseigné, hein, dans l'encyclique Mortalium Animos. C'est l'encyclique qu'il a publiée en 1928. Donc on pourrait dire que c'est l'encyclique qui vraiment est l'antithèse de Vatican II. Voilà. Donc Pie XI, donc en 1928,
1928, le 6 janvier, a écrit donc cette encyclique Mortalium. Alors pourquoi s'est-il senti obligé d'écrire cette encyclique? Justement parce qu'il commençait à voir que des prélats, des évêques, des prêtres avaient une fausse notion de l'œcuménisme. Commençaient à avoir une notion moderne, enfin fausse, de l'œcuménisme. Et voilà, il va dire ceci dans son encyclique. « Certains esprits invitent à des assemblées les fidèles de toute espèce, ceux qui ont misérablement abandonné le Christ, comme ceux qui nient avec obstination la divinité de sa nature et de sa mission. Les catholiques ne peuvent en aucune manière approuver ces tentatives basées sur la fausse théorie que toutes les religions sont plus ou moins bonnes et louables. Profonde erreur. En faussant la notion juste de religion, ils versent graduellement vers le naturalisme et l'athéisme. » Et on voit bien, hein, naturalisme et athéisme. On voit, ces fausses notions d'œcuménisme aboutissent à quoi aujourd'hui? Donc l'abandon de la foi, le naturalisme et l'athéisme au final. Alors, pourquoi est-il intervenu puissamment en 1928? Eh bien, parce que justement, commençait à apparaître une fausse notion de l'œcuménisme. C'est ce que je vous disais. Cette fausse notion, elle a commencé chez les protestants. Alors, pourquoi les protestants ont-ils commencé à verser là-dedans? Eh bien, c'est parce que vous savez que les protestants sont très divisés entre eux. Il y a plein de sectes protestantes. Ils sont une pluralité de sectes. Et donc, les églises protestantes en Allemagne et en Belgique vont essayer tout de même de s'unir un peu et à mettre en commun leurs idées. Le but, c'était de retrouver une certaine unité entre eux. Donc on va les appeler d'abord, ces protestants, on les appelait des unionistes. Union, une sorte d'union, on peut, bon voilà. Et c'est là, à partir de là, qu'ils vont fonder en 1948, bon c'est un peu plus tard, hein, mais disons que c'était ce qu'on appelle le COE, Conseil œcuménique des Églises. Donc ça c'est complètement protestant, qui va chercher simplement à faire un consensus autour de Jésus-Christ. Ils vont dire, bon, Jésus-Christ, c'est la base commune, hein, c'est ce en quoi on croit. Hein. Dieu est sauveur, et cette assemblée va se réunir tous les 5 ans, 5-6 ans. En 1954, quand même, donc l'évêque de Chicago va s'opposer formellement à cela. En 1961, donc les orthodoxes vont entrer dans ce conseil œcuménique. Hein. Voilà. Au début, c'était que des chrétiens. Hein. Il n'y avait pas de juifs, de musulmans, d'hindous là-dedans. Hein. Voilà. Donc, c'était, je dirais, entre chrétiens. Et puis, progressivement, certains catholiques se sont intéressés à ça, à cet esprit unioniste. Alors, qui? Vous avez d'abord le père Teilhard de Chardin. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était un jésuite épouvantable. Donc, le père de Chardin, Teilhard, je ne sais plus que ça avait T-E-I-L-H. Alors, le père Teilhard de Chardin, qui essaye de concevoir une unité du genre humain autour du Christ. Le Christ, voilà. Et ça d'une façon homogène. L'humanité converge historiquement vers le Christ. Le Christ est en quelque sorte le centre de l'humanité. Mais en fait, celui qui va vraiment être aussi un autre promoteur, et c'est étonnant, c'est le cardinal Mercier. Alors, attention, pas comme... il faut quand même faire attention.
donc qui était l'archevêque de Bruxelles-Malines. Donc c'était un diocèse très très important, très puissant. C'est lui qui a fait ces démarches. Il va organiser à partir de 1921 ce qu'on appelle les discussions de Malines, les conversations de Malines. L'idée, c'était d'essayer de réunir les anglicans et les catholiques pour faire ces discussions théologiques, des colloques, des discussions. Il y avait peut-être un souci, d'amener les anglicans à réfléchir, enfin voilà, bon, c'était pas forcément... T'es coupé? D'accord. C'était pas forcément... il n'y avait pas d'intention... Enfin, l'intention initiale n'était pas forcément mauvaise, mais, vous voyez, c'était très dangereux. Très dangereux. Et c'est pour ça qu'en 1928, donc là c'était en 21, en 1928, le pape Pie XI va intervenir pour dire non, il faut arrêter, c'est trop dangereux, c'est des projets dangereux. Le cardinal Mercier avait un théologien, un conseiller qui s'appelait Don Lambert Baudouin. Lambert Baudouin. B-A-U. C'est B-A-U-U-I-N, pardon. Alors, lui, il va vraiment insuffler, c'est lui qui va être l'âme de cet esprit œcuménique, le faux esprit œcuménique. Il va être donc le promoteur de l'unité avec les anglicans, mais aussi les orthodoxes. Lui, Don Lambert Baudouin va s'intéresser beaucoup aux orthodoxes, en disant oui, c'est quand même triste que les schismatiques orthodoxes, voilà, il faut essayer de faire quelque chose pour eux. Et il va être protégé par qui? Par Jean XXIII, le cardinal Roncalli. Et on retrouve toujours les mêmes. Hein. Alors, Baudouin, Don Lambert Baudouin, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait pas que les orthodoxes changent, en fait. Oui, c'est ça. Il voulait que les catholiques apprennent à connaître et à reconnaître leurs erreurs vis-à-vis des orthodoxes, voilà, qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux. Hein. Quand Pie XII est mort, Don Lambert Baudouin était dans l'euphorie. Et surtout quand il a appris l'élection de Jean XXIII, évidemment. Il s'est dit, ça y est, on a un boulevard qui s'ouvre pour promouvoir l'œcuménisme. Voilà. Alors, en outre encore, l'abbé Paul Couturier, qui va être encore c'est un lazariste, c'était un religieux lazariste, qui va soumettre tous ses projets au cardinal Gerlier, donc c'était à Lyon, et il va se dépenser sans compter auprès des orthodoxes, des anglicans et des réformés. Hein. Et c'est lui qui va être à l'origine de la fameuse semaine de l'unité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, hein, l'unité chrétienne, en 1934, hein, Paul Couturier, il s'appelle. Paul Couturier. Donc, il dit qu'il faut ces fameuses semaines de l'unité, fondement de l'œcuménisme. Hein. L'idée, c'est on discute pour finalement faire un. Voyez, on reste ensemble. Là, ouais. Voilà, donc vous voyez toutes ces initiatives. Il y a aussi une autre initiative qu'on appelle le groupe des Dombes, hein, qui réunit en fait des théologiens de différentes confessions. Hein. Et eux, le groupe des Dombes, ils vont plutôt chercher à faire l'unité, une fausse unité, par la prière, en disant on prie ensemble. Comme ça, voilà. Hein. Et puis lui aussi disait, ce groupe des Dombes, c'était l'idée de faire une séparation entre les dogmes importants puis les dogmes les moins importants. Voilà. Et enfin, le grand maître de l'œcuménisme, qui va vraiment être déterminé Vatican II, c'est le père Congar. Hein, le père Congar, qui est un dominicain,
Alors lui, c'était vraiment la cheville ouvrière. C'est lui qui va vraiment orienter, le Concile Vatican II dans ses 2 décrets au niveau théologique. Il va développer donc dans un ouvrage qui s'appelle Chrétiens désunis, hein, et il voit 2 problèmes. Il voit 2 problèmes, ou plutôt, oui, c'est ça. Alors non, en fait, il va, je dirais, voilà, je vais plutôt mettre les 2 problèmes du père Congar. Premier problème, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il considère que l'Église, c'est un problème plutôt philosophique, elle est en puissance et pas en acte. Alors je ne sais pas si en philosophie, hein. C'est-à-dire, l'Église n'est pas encore parfaite, hein, elle est en devenir. Sa perfection va se faire avec le temps. Hein. Voilà. Nous, on dit non, l'Église, elle est parfaite. C'est une société parfaite. Elle est achevée. Elle est une. Et donc, lui dit non, elle n'est pas encore une, elle n'est pas encore... voilà. Donc, première chose qu'on retrouve dans les écrits de Congar, c'est ça. L'Église, elle est à faire. Elle est en construction permanente. Ouais. C'est faux, hein, parce que je dirais, vous seriez la seule, ou les seuls catholiques, que tout le monde entier ne serait plus catholique, eh bien, l'Église, elle existe, hein, elle l'est. Voilà. Évidemment, c'est malheureux que l'humanité soit séparée de l'Église, mais ça ne change rien au fait que l'Église, elle existe, elle est parfaite. Bon, pour être parfaite quand même, il faut un minimum d'autorité, et c'est pour ça qu'il y aura toujours au moins un évêque, hein, dans le monde pour enseigner la vérité catholique. Deuxième problème chez le père Congar, c'est qu'il dit c'est plutôt un humanisme de la religion. Il faut incorporer ce qu'il y a d'humain, les choses, les valeurs humaines, pour rendre la religion plus humaine, plus sympathique. L'humanisme. Hein. Donc voilà, l'Église, donc c'est introduction des valeurs humaines. Parce que, et c'est là qu'on voit vraiment l'esprit de Vatican II qui dit oui, le monde moderne a beaucoup de choses, quand même il faut discerner dans ce qui se passe actuellement, voilà, les choses intéressantes, etc.